Lire ce matin, celui-là, parce que ça commence par la pluie tombait de plus en plus fort. Mais ça fait rien. La pluie tombait de plus en plus fort. Angelo embrassa ses cheveux, l'attirant de ses pensées. Nola se leva contre lui avec un soupir. Elle se sentait bien en cet instant, en accord avec elle-même. Une sensation de plénitude assez rare pour qu'elle veuille en profiter. Elle se retourna, l'embrassa, lécha à petits coups ses lèvres douces au goût un peu salé. Sa langue agaçait la sienne, chatouillant malicieusement l'intérieur de son palais. Lui se laissa faire un moment, puis défit les lacets de son corset et glissa la main sur sa peau nue. Sa paume, à la fois lisse et râpeuse, effleurait les aréoles de ses seins, tout en caressant, toujours plus bas, sa peau soyeuse. Quand il atteignit le duvet bouclé de son bas-ventre, puis la fente humide, il se laissa aller à terre, remonta ses jupes et s'agenouilla entre ses cuisses. Il prit le temps, délicieux supplice, d'ôter délicatement ses jarretières et ses bas avant de remonter par de petits baisers le long de ses jambes jusqu'au cœur de son intimité. Alors il pénétra de ses doigts le sexe offert, sa bouche suçant le chaton rose brûlant de désir, attendant qu'elle soit au bord de l'orgasme pour se dévêtir à son tour et s'enfoncer en elle. Après l'amour, Nola demeura longtemps immobile, écoutant le souffle régulier de son amant assoupi et l'averse martelant les tuiles de la toiture, duo à l'harmonie étrange et apaisante. Puis elle saisit le journal de Malatesta, se leva en prenant garde à ne pas l'éveiller et se rendit dans sa chambre. Le chat noir dormait, roulé en boule sur l'écritoire. Scène d'après l'amour et ça se termine sur le chat. C'est quand même fascinant quelque part, Charlotte. Je vous laisse en tirer des... Je te laisse en tirer des conclusions sur le chat. L'importance du chat dans l'amour ou après l'amour. Cigarette, tu connaissais le chat? Le chat, c'est important. Le chat est quand même le journal de Malatesta. Voilà, c'est quand même aussi... Peut-être s'il y a le plus... Je sais pas. Une question, puisqu'on a terminé la lecture, mais avant de laisser chacun vaquer à ses occupations et profiter des excellents crus de la maison, je voulais quand même poser une question à chacune de nos auteurs pour un petit peu voir comment ils ont ce rapport à ces passages érotiques ou sexuels ou autres. Est-ce que c'est facile de l'écrire, un passage comme ça, ou est-ce que ça vous demande plus de travail qu'une scène d'action ou une scène où le désir, le sexe n'est pas en jeu? Alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, j'avais participé à une lecture et c'était, il me semble que c'était une scène de viol. Et je m'étais lancée comme défi d'arriver à écrire des scènes sexuelles, érotiques, amoureuses. Donc en fait, ça a été du travail, et puis finalement maintenant j'ai été obligée de passer à autre chose d'un peu plus, peut-être un peu plus complexe, parce que j'ai l'impression d'y être arrivée. En tout cas, ça a été difficile au départ, et puis une fois qu'on y prend goût, finalement, voilà, on se demande comment on peut arrêter. Donc je n'exclus pas le fait d'écrire un jour un roman érotique avec un tout petit peu fantaisier pour faire style. Jeanne, quand on écrit des passages où on parle de corps, de sexe, est-ce que c'est plus difficile que d'écrire un passage d'une scène d'action ou de bagarre? En fait, moi ce qui me met le plus dur, effectivement, c'est la bagarre. Tout ce qui... C'est l'habitude. Voilà, exactement. Non mais la cravache, c'est un accessoire tout à fait, comment dire, improvisé. Voilà. J'ai écrit en fait 2 scènes hautes déjà dans ma vie. Ça m'a pas été difficile, mais j'ai juste trouvé ça pas intéressant quelque part. À la limite, la technique d'Hélène m'intéresse beaucoup parce que effectivement, laisser faire tout le travail le lecteur dans sa tête à lui, je trouve ça très rigolo en fait. Oui, et justement, c'est ça, la perversion, c'est fun quand même. Et voilà. Mais non, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de la violence qui nous pose un problème. Et d'arriver à faire ça. Ça me ressemble pas. Voilà, c'est ça.
Sylvie, 4 fois de suite, est-ce que c'est difficile? Sylvie se cache. Elle n'a pas répondu à la question. Vous avez remarqué quand même. Elle est dehors. Elle est dehors, ça sera répété. Bon, ben, elle ne répond pas, c'est son droit le plus strict, et on terminera donc par Hélène que je... Ah, quand même. J'ai pas entendu la question, c'était pas Le public a entendu. Je buvais dehors. Non seulement le sexe, mais en plus elle boit. Mais c'est vraiment... Non, mais je crois que l'an prochain, je suis pas sûr qu'elle sera parmi nous. Je paye de ma personne. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu 4 fois bu ce texte, 4 histoires, 4 parties d'histoire, 4 souvenirs, et puis le désir, le plaisir, etc. On va pas lire le reste, sinon le lecteur n'aura pas le plaisir de découvrir le texte. C'est la cuisine du récit. Voilà. Alors justement, la question que j'avais posée quand il était parti dehors, c'était 4 fois, c'est difficile? C'est extrêmement difficile. Jamais je n'ai eu autant de mal à écrire un texte, pas du tout à cause de la thématique, mais très bêtement, parce que j'ai eu tout le temps peur soit de tomber dans l'écueil des clichés qu'on se sent obligé d'utiliser pour écrire de l'érotisme, donc des choses turgescentes. Enfin, il y a toute une série d'adjectifs, de clichés extrêmement convenus dans lesquels on tombe facilement et qui ne véhiculent aucune émotion et n'ont aucun intérêt. C'est très difficile d'en inventer d'autres, et si on essaie vraiment de faire autre chose, on est plus sûr de faire de l'érotisme. Mais j'ai eu des problèmes de vocabulaire tout le temps. J'arrivais pas à trouver les mots qui étaient dans le registre de langue que je souhaitais. Donc techniquement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à faire. J'ai bien compris, le registre de langue, c'était la difficulté pour Sylvie, on va tous relever. Pour terminer, on va évidemment donner la parole à Hélène Kushner, c'est notre invitée qui nous vient de New York. Quand on écrit une scène, quand soi-même on n'est pas un homme gay comme chacun peut le constater, est-ce que c'est facile d'écrire une scène de sexe entre 2 hommes quand on est une femme qui a priori n'est pas en plus intéressée par les hommes? Je ne vais pas répondre à cette question, mais il faut vous dire que c'est du travail, mais c'est du travail délicieux. C'est comme écrire, je suis d'accord avec Sylvie, que c'est très difficile de ne pas tomber en des trappes de clichés, mais quand même c'est comme écrire un poème, c'est-à-dire que chaque mot c'est très très important. Vous entendez mes paroles en traduction, mais je vous assure que c'est très bien fait et que moi quand j'écris la scène de l'érotisme, chaque mot c'est comme un poème avec le son du mot dans l'oreille ou bien dans la bouche et aussi les rythmes. C'est ça en français, en des rythmes. C'est comme un sexe. Et si on le fait bien, c'est super. Ça serait une belle conclusion si on le fait bien, c'est super. Merci Hélène.